nous avons un groupe assez dynamique qui se réunit assez régulièrement pour discuter de l'opérationnalisation de l'Alliance Sahel au Niger. Donc nous avons des réunions régulières pour discuter de comment on s'harmonise, on se coordonne aussi pour avoir beaucoup plus d'impact sur le terrain, puisque c'est un des principes fondateurs de l'Alliance Sahel. Et donc là, présentement, nous sommes beaucoup plus, on va dire, occupés à travailler sur la mise en œuvre de l'approche territoriale intégrée au niveau du Niger. Je pense qu'un des premiers avantages d'être membre de l'Alliance Sahel, je pense que c'est d'avoir un effet levier sur notre appui au développement au niveau du Niger, puisque avec la coordination que nous essayons en tout cas de pousser au niveau de ce groupe, nous espérons avoir beaucoup plus de résultats et d'efficience dans l'utilisation de nos ressources que nous mettons à la disposition du gouvernement du Niger et des populations nigériennes. Le deuxième avantage que je vois, c'est de pouvoir justement bénéficier des bonnes pratiques, mais aussi des modes opératoires que l'Alliance Sahel essaie de promouvoir au Niger et dans d'autres pays du G5 Sahel. Le troisième avantage, c'est de pouvoir avoir, comment on dit, cette passerelle, ce mécanisme de dialogue assez important avec les autorités nigériennes sur des questions très importantes de développement, mais aussi sécuritaires, dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets et opérations dans des zones très fragiles. Notre principal chantier, encore une fois, reste vraiment l'opérationnalisation de la nouvelle approche spatiale que nous essayons de pousser au Niger, qui est une approche territoriale intégrée, où nous essayons de focaliser nos interventions dans 3 zones que nous avons, ou bien plus particulièrement, on va dire 2 zones que nous avons définies avec le gouvernement du Niger, c'est-à-dire les régions de Tillabéri et de Tawa. Donc l'essentiel, c'est de voir comment, à travers une approche spatiale, mais aussi une approche multisectorielle, multibailleur, on peut avoir plus plus d'impact et des résultats rapides dans ces 2 zones-là, qui sont très fragiles et où les défis de développement sont encore beaucoup plus exacerbés comparés à d'autres régions du Niger. Donc je pense que c'est ce qui nous occupe actuellement et c'est ce qui risque de nous occuper encore pour les 2 prochaines années au minimum. Et nous essayons de tester dans ces 2 régions les nouveaux modes opératoires, que ce soit, on va dire, le recours aux opérateurs locaux ou bien le fait même d'avoir une délégation de gestion des fonds ou bien la mise en place de fonds communs. Une valeur ajoutée, c'est vraiment de pouvoir, je veux dire, diminuer de façon assez significative les coûts de transaction du gouvernement, le gouvernement a dans ce cadre un seul interlocuteur qui est le groupe de l'Alliance Sahel et pas, comme on dit, plusieurs membres avec qui il est obligé de traiter, on va dire, de manière individuelle. Et l'autre, je pense, avantage, la valeur ajoutée que nous apportons, c'est justement ces nouveaux modes opératoires que nous essayons de tester ici, en tout cas au Niger, comme c'est le cas dans les autres pays du G5 Sahel. Et je le rappelle, c'est tout ce qui est vraiment la gestion la délégation de gestion de fonds, comment on appelle, la rationalisation de nos procédures et puis éventuellement le recours aux opérateurs locaux qui nous semble assez important si on veut rester engagé dans ces zones où la sécurité reste un défi et où il n'est pas toujours évident de rester engagé. Donc en ayant recours à ces opérateurs locaux, je pense que ça permet déjà au gouvernement de pouvoir démontrer aux populations concernées que malgré les défis sécuritaires, les services publics sont fournis. En même temps que nous avons recours aux opérateurs locaux, il est important aussi que nous puissions avoir ce dialogue, cette coordination avec les autorités locales. Je pense que pour certaines régions,
coordination, la collaboration est déjà établie, que ce soit au niveau des autorités du gouvernorat des régions de Tillabéri et de Tawa. Mais je pense aussi que de plus en plus, nous, notre priorité aussi, c'est de pouvoir voir comment les ONG locales, comment les populations aussi peuvent être impliquées dans la mise en œuvre de nos interventions. L'Alliance Sahel au Niger, en tout cas, commence à avoir des avancées, des résultats assez significatifs, que ce soit dans le cadre du programme d'urgence où nous avons réussi quand même à mettre à disposition des populations un accès aux infrastructures socio-économiques, que ce soit en termes d'accès à l'eau potable ou bien même de moyens de subsistance. Mais plus fondamentalement et de façon beaucoup plus structurée, je pense que grâce à l'Alliance Sahel, nous avons pu, au cours des 3 dernières années, mobiliser des financements additionnels assez conséquents. Juste pour illustrer, au moment où nous parlons, au Niger, nous avons un portefeuille de pratiquement 139 projets. C'est des montants d'engagement assez importants, de 4 milliards d'euros. Et nous estimons que d'ici la fin de l'année, si nous continuons justement cette coordination, ces synergies, nous devrions pouvoir déjà aider le gouvernement à scolariser pratiquement près de 780 000 jeunes, apporter de l'eau à 11,6 millions de personnes au Niger. Et au niveau de l'énergie, nous espérons que d'ici la fin de l'année, grâce à nos interventions, nous pourrions améliorer l'accès à l'électricité en permettant à 4,6 millions de Nigériens supplémentaires d'avoir accès à l'électricité. Je pense qu'il y a un défi qui semble assez évident, c'est le défi sécuritaire auquel nous faisons tous face. Mais je pense que ça reste une donnée avec laquelle maintenant il va falloir travailler, que ce soit au Niger ou dans les autres pays du G5 Sahel. Et donc nous essayons de voir comment, avec le gouvernement, nous pouvons relever ce défi ensemble. Ce n'est pas évident, mais c'est le principal défi que je vois. Peut-être le deuxième défi que je verrai, c'est beaucoup plus comment continuer à avoir une crédibilité en termes de résultats que nous démontrons sur le terrain, puisque nous sommes attendus sur ce terrain-là. Et je pense que nous pouvons relever ce défi dans le cadre du sursaut civil et politique récemment a été appelé au plus haut niveau, parce que je pense que c'est important que nous puissions continuer à démontrer des résultats et valeurs ajoutées auprès des populations sahéliennes. Mais je pense qu'il n'y a pas que des défis. Il me semble qu'il y a des opportunités aussi. Et la première opportunité quand même, c'est de pouvoir avoir un partenaire de choix dans le gouvernement, le nouveau gouvernement surtout, qui reste engagé à vraiment travailler, collaborer avec les membres de l'Alliance Sahel pour pouvoir apporter une solution durable à ces questions auxquelles font face les zones fragiles du Niger. Et puis la deuxième opportunité que je vois, c'est justement cet élargissement de l'Alliance Sahel. De plus en plus de partenaires techniques et financiers rejoignent le groupe de l'Alliance Sahel. Et je pense que ça, c'est des financements assez importants qui vont s'ajouter à ce qui se faisait jusque-là. Mais aussi, ça nous permet de peser un peu plus en termes de dialogue avec l'ensemble des parties prenantes nigériennes.